Qu'est-ce que vous faites? Oh bah moi je me promène nonchalamment, je continue ma route. Je décide de regarder, un peu hors des chemins si j'arrive pas à trouver, des traces d'animaux. Très bien. Je te laisse faire un jet de sagesse, donc de perception. Et du coup, par contre, au niveau du pistage, j'ai des caractéristiques qui me sont ajoutées, je les ajoute comment? En effet, tu as un bonus de 2 pour combattre des animaux, mais tu as aussi un bonus de plus 5 grâce à Lich pour tout ce qui est pistage, etc. Donc je peux t'accorder ces bonus. Si tu souhaites le faire, au moment où tu cliques sur sagesse, dans tes Ouais. caractéristiques, tu peux directement mettre un bonus dans l'onglet malus. Donc à la place du 0, tu rajoutes donc 7. Et tu dois lui dire aussi la difficulté, non? Oui, en effet, la difficulté est de 10. Donc Tekas, tu réussis sans aucune difficulté à trouver 2 lapins qui sont côte à côte. Tu peux réussir à en obtenir un ou 2 si tu le souhaites. Je décide d'en cocher 2 flèches pour avoir les lapins. Très bien. Alors du coup, je vais te demander un jet de dextérité. Tu as également donc un bonus de 2 étant donné que tu combats des animaux. Ouais, et une Donc pas de, difficulté. pas de dextérité, je m'excuse, mais ton attaque à l'arc tout simplement, depuis ton onglet. Difficulté 12. Très bien. Tu réussis donc avec tant bien que mal, parce que mine de rien, tirer 2 flèches à la fois pour toucher 2 animaux reste assez complexe, mais tu y arrives tout de même. Et tu réussis à toucher en plein dans le corps des 2 lapins, et tu les vois être couchés au sol directement. Tu vois d'ailleurs Lich courir directement vers les lapins pour les ramasser et te les ramener. Merci les bon chien. Tugdal, qu'est-ce Voilà. que tu fais? Je décide de m'approcher de ces arbres pour voir s'il n'y a pas des fruits à côté ou dessus. Très bien, je te laisse faire un jet de sagesse. Alors, il faut que tu fasses un D6 plus ton modificateur de sagesse. Très bien, tu réussis à trouver donc 9B. Shinri, je te laisse faire un jet de perception, donc de sagesse. Normal? Normal. Difficulté? Difficulté 10. Tu réussis sans aucune difficulté à percevoir au loin un homme, ici, qui est allongé au sol, à plat ventre. Faut dézoomer? Ouais, ouais. Ok. On remonte ta carte. Ah, encore plus haut? Oui. Tu vois ici donc un homme allongé au sol, avec à ses côtés 2 gobelins qui, se... qui sont au-dessus de lui. Tu vois qu'ils sont en train de le détrousser. Mais, hé, arrêtez! Arrêtez! Je commence à foncer dessus. En brandissant mon Dalt et bâton. Cass, vous voyez Shae qui riait et partir en courant. Et alors Tugdal, tu n'arrives pas à le voir, mais Tekas, toi qui as une excellente vue, tu vois facilement ce que je viens de décrire à Shae. Je cours avec elle du coup. Tugdal, qu'est-ce que tu fais? Je me retourne et je ne vois qu'il n'y a plus personne. Je me demande alors où sont-ils passés et je crie fort leur prénom. Ouais, Dégage! tu m'entends Shae! toujours crier dégagez, arrêtez très très fort. En effet, Tugdal, tu entends une voix dans cette direction. Ok, je me dépêche de courir par là. Au moment, Shae, où tu t'approches, tu vois les 2 gobelins se mettre à crier dans ta direction et à se ruer vers toi. Je continue de foncer sur eux avec mon bâton brandi en avant, en mode grosse charge. Et je hurle le plus fort possible en arrivant vers eux pour les effrayer. Est-ce que c'est possible de faire un test d'intimidation? Alors, avant ça, vous allez me lancer vos jets d'initiative. Donc, je vais initialiser la rencontre. Je vous laisse lancer vos jets d'initiative.
Donc il faut aller dans l'onglet où il y a un point levé Oui. et cliquer sur le dé à côté de votre personnage. Très bien. Très bien. Symbiotique, tu es assez aguerri dans le combat. Tu as déjà vu des gobelins à maintes et maintes reprises. Tu sais comment ils combattent. Ils combattent souvent en groupe. Tu as l'initiative. Qu'est-ce que tu fais? J'encoche une flèche et la dirige en direction de. Je peux pas ping le gobelin? Alors tu peux cliquer dessus, faire un clic droit et cliquer sur l'icône en bas à gauche. Je te laisse donc faire ton jet, ton arc. Très bien. Cass, tu réalises un coup critique. Comment bien démarrer la campagne hein, sur ton premier combat. Tu encoches donc une flèche très rapidement, juste en étant derrière l'épaule de Shai. Et tu décoches ta flèche et tu exploses littéralement la tête du gobelin qui tombe lourdement au sol devant vous avant d'arriver devant Shai. Bien joué. Shai, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye. Je fonce sur lui, toujours en mode je prends le bâton à deux mains et je le charge avec mon bâton. Alors, je te laisse cibler l'ennemi aussi, comme a fait Ekias. Moi aussi, je dois retenir votre nom. Alors, je vais vérifier à chaque fois. Tu réussis sans problème à réaliser ton attaque. Tu fais les dégâts maximum et possible. Tu écrases le crâne du gobelin sans trop de difficulté. Alors je continue aussi à piétiner son crâne avec le bâton, être sûr qu'il est bien mort. Tu vérifies et tu penses qu'il est plutôt mort. Tugdal, je te laisse faire un jet de perception. Tu réussis sans problème. Toi qui es un peu plus en arrière, hein, tu as tes sens qui se mettent un peu en alerte. Tu as d'assez bonnes connaissances sur les forêts. Et tu vois deux gobelins arriver en direction de Shai, qui était jusqu'à là très discret. Et tu en vois deux autres arriver sur la droite de Tekas. Continuus, qu'est-ce que tu fais? Attention. À notre droite, deux gobelins. Et à notre gauche aussi. Shai, ils sont tout proches de toi. Hein? Quoi? Juste à ta gauche. Grâce à l'alerte donnée par Tugdal, Tekas et Shai, vous voyez donc deux ennemis de part et d'autre du chemin. Alors tu les vois, ils sont vêtus d'une sorte de pagne. Ils sont à torse nu et ils ont chacun une massue. Tugdal, tu as encore le temps de faire une action offensive si tu le souhaites. Alors j'essaie de tirer une flèche sur le gobelin juste à ma droite le plus proche. Très bien, je te laisse donc utiliser ton arc. Très bien. Tu réussis sans problème à utiliser ton arc, cependant dans la précipitation, après avoir crié vers tes alliés, tu tires un peu de côté et tu touches juste la jambe du gobelin qui cette fois-ci n'est qu'un peu plus en colère. Symbio, Shai, vous avez encore le temps d'agir. Attends, Tugdal, je vais achever celui que tu as blessé. Ah si. Ah, d'ailleurs, le loup de Symbio, il a pas joué. Alors ce n'est pas un personnage offensif, il me semble, pour le moment. Non. Ah, ok. Je peux pas le faire jouer pour l'instant. Et vous faites tous des jets magnifiques, c'est incroyable. Très bien, juste après avoir dit ça, donc tu décoches également une flèche et tu lui mets en plein cœur. Shai, t'as ton tour. Alors, en voyant les deux gobelins arriver sur ma gauche, est-ce qu'ils sont proches l'un de l'autre? C'est proche, mais il y aurait 1 mètre de distance à peu près entre eux. Mon bâton, il fait combien de... Tu pourras pas toucher les deux si c'est ce que tu souhaites. Je vais quand même le faire. Je vais essayer, en fait, je vais jeter mon bâton sur eux. Mais pour les déconcentrer, je vais toucher lui. Je vais frapper du poing ce gobelin. Je te laisse faire un jet de physique pour lancer ton bâton. Force. C'est ça. Tu réussis sans aucune difficulté à le lancer et juste devant les gobelins pour attirer leur attention en quelques brèves secondes qui te permettent de te rapprocher et d'asséner un coup de poing. Je te laisse
lancer ton coup de poing après avoir ciblé l'ennemi. Je vais faire les mains d'énergie. Tu fais un 11. Cependant, tu n'arrives pas à le toucher. Tu auras de justesse ton ennemi. C'est à mon tour. Tekas, tu as un gobelin qui s'approche vers toi. Il va tenter de t'asséner un coup. Il se rate lamentablement devant toi. Shae, le gobelin vient vers toi. Il a cependant un bonus. Il se rate également. Le gobelin à ses côtés t'attaque aussi. Il réussit à t'asséner un coup. Tu perds 5 points de vie. Uxal, c'est à ton tour. Voyant la situation désespérée de Shae, je décide de courir le plus vite possible vers elle et de planter un gobelin, celui-là, avec ma dague. Je te laisse utiliser, cibler l'ennemi et utiliser ta dague. Tu fais un coup critique, hein, et bien décidément vous êtes très énervé, et donc tu réussis à éliminer le gobelin sans aucune difficulté. Shae, tu entends quelqu'un te crier de te mettre à couvert. Je me couche, je saute et je vais me coucher sur les 2 arbres. Très bien. Tu vois une flèche se planter non loin du gobelin, sans le toucher. Pekas, c'est à ton tour. Et un peu sur le côté, j'encoche une flèche, direction sa tête. Tu le touches sans aucune difficulté également. Il est mort. Vous allez me dire que vous étiez aussi cheaté. Hein. Moi j'ai rien fait depuis le début. Très bien. Shae, c'est à ton tour. Je profite d'avoir été caché par le tronc pour surprendre le gobelin. Je lui prends la tête entre les mains et je décide de l'écrabouiller sur la tête de l'autre gobelin mort en Je te faisant laisse, une main d'énergie. Je te laisse donc faire ton lancer. Non, réussit pas, en fait, tu lui agrippes les cheveux, mais en prenant ses cheveux et en voulant l'écraser sur la tête de l'autre gobelin, tu arraches en fait une poignée de cheveux sans réussir à totalement le prendre. Au moment où tu essaies de tirer ses cheveux, tu tournes un petit peu sa tête et le gobelin se dirige vers Tugdal, qui va donc t'asséner un coup. Cependant, il n'arrive pas à te toucher. C'est à ton tour, Tugdal. Je décide donc de me défendre, mais vu que ma dague est toujours plantée dans l'autre gobelin, je prends mon bâton et je lui fous un coup sur la tête. Ah, je te laisse lancer ton sort, ton attaque. Tu ne réussis pas à le toucher. Au moment où tu ne réussis pas à le toucher, tu as le gobelin qui est devant toi à ta merci et tu le vois se prendre une flèche en plein dans la tempe gauche. Il est mort. Et vous voyez l'homme qui était au sol, qui a un genou à terre et l'arc brandi. Il semblerait que ce soit lui qui ait achevé le dernier gobelin. Qu'est-ce que vous faites? Allons voir cet homme. Alors moi vous me voyez quand même plier un peu le genou et vous voyez que je souffre un peu. Il semblerait en effet que Shae soit blessé et l'homme qui venait de tirer une flèche est encore plus blessé qu'elle. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me dirige vers Shae. La blessure est grave, Shae. Je... Donne-moi la bouffe s'il te plaît. Il me reste 2 lapins. Tiens. Non mais ils sont crus dans les vivres. On n'a plus rien. Nous n'avons plus aucune vivre. Ah. Elles ont été épuisées à l'entrée de la forêt. Ah. Là tu vois Shae s'écrouler par terre en mode mélodramatique. Il faut que je mange pour survivre. Entendant Shae souffrir, je me rue à l'arbre à côté et utilise ma baie magique. Tiens, tu lui donnes donc une baie magique, c'est ça? Oui. Très bien. Donc tu peux donc lui donner une baie. Et je vais demander donc à Shae de lancer un dé. Donc je vais te dire quel dé lancer. Tu vas lancer un dé 6 plus ton modificateur de sagesse. Au moment où tu manges la baie, tu te sens rempli de vie en quelques instants. Tu récupères tous tes points de vie. Qu'est-ce que c'est que tu m'as donné à manger là? T'inquiète pas, C'est des ça, champignons? Je ce me sont des sens baies. trop bien pour que ça soit réel. Fais-moi confiance. Mais qui Que t'apporter d'un- du bien.
Un prêtre? Un magicien? Ah, je suis un druide. Est-ce que druide me dit quelque chose? Alors oui, tu as déjà entendu parler de druide, c'est quelque chose qui te parle. Bref, nous n'avons pas trop le temps pour tous ces blabla. L'homme là-bas a l'air gravement blessé. Allons Oui. voir. Peut-être il faudrait lui donner un autre de tes champignons? Ce n'est pas des champignons, c'est une bête. Ouais. Mais oui, je vais lui en donner une. D'ailleurs, comment tu fais pour me redonner la vie? Clique droit et tu modifies tes points de vie. Bien, je vous laisse interagir. Hey, psst! Tu veux des champignons? Champignons. Vous voyez la personne devant vous qui a le regard assez livide et qui fixe encore dans la direction du gobelin qu'il venait d'achever. Et vous voyez qu'il est assez souffrant et que sa respiration est extrêmement bruyante. Il est debout du coup? Il a un pied, il a un genou à terre et il se tient le flanc gauche. Alors je lui dis t'as mal où? Et là je prends son Il est bon, t-shirt et je monsieur. le lève. Tu fais quoi avec son t-shirt? Je lève le t-shirt du ventre. Enfin, pour regarder quoi en dessous. Tu arrives à le faire sans difficulté parce que la personne est assez faible, hein. Et tu vois qu'il a pris un sale coup de couteau ou d'épée dans le flanc gauche. Aïe 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 aïe, il va falloir cauteriser là, non? Pour éviter l'infection et stopper l'hémorragie éventuellement. La personne il a du mal à vous parler, mais vous répond je veux bien, mais est-ce que vous avez de quoi faire? Là je me dépêche, je vais chercher la... Je sais pas si tu gueules l'a noté. Est-ce que t'as récupéré la dague dans le gobelin ou pas? Non, pas encore. Je vais la récupérer. Prends la dague. Vu que tu gueules. Attends. Je te propose de manger une baie pour soulager ne serait-ce qu'un peu la douleur. D'accord. J'ai la dague dans la main. Il te prend donc la baie sans aucun problème. Tu vois qu'après avoir pris la baie, il se sent déjà bien mieux et que là, étrangement, sa plaie est en train de cicatriser littéralement. Et merci qui Qu'est-ce que vous m'avez donné? et confiance. C'est de la magie pure. Je vois ça, c'est assez incroyable. Ah ah. Me Qu'est-ce remercie. que qu'est-ce que vous venez faire à la forêt des Bois de Mur? Qui êtes-vous d'abord? Je viens de Port-Sable. Mais encore? J'ai été missionné par le maire de la ville. Mais encore? L'éclaireur. C'est Vous ça. êtes l'éclaireur qu'il a envoyé pour retrouver les marchands. Il semblerait que vous soyez au courant de mon existence, c'est Ah. bien ça. Oh, c'est donc vous. Donc, nous pouvons supposer que vous n'avez pas retrouvé les marchands. Non, pas du tout. Je me suis fait attaquer à l'entrée de la forêt ici. Ils étaient une bonne vingtaine. J'ai pris un violent coup et j'ai préféré faire le mort. Et il semblerait que ça ait fonctionné en quelque sorte. Vous êtes fait attaquer par une vingtaine de gobelins. Oui, tout à fait. Où est le reste des gobelins? Ah, bien, ils sont partis petit à petit. J'ai fait le mort en attendant qu'il n'y en ait plus aucun, en espérant qu'ils me détroussent et s'en aillent. Mais il semblerait Et que vous soyez arrivé avant cela. C'est une bonne chose. Vous n'êtes pas très très doué. Alors, eh bien, je vous laisse faire face à 20 gobelins et vous verrez. Et vous en avez même pas couché un seul? Ah non, Ah bon? ils me sont tombés dessus tous d'un coup. Je pouvais rien faire. Enfin, madame, laissez-le. Vous voyez bien qu'il en a souffert. Tu m'as Les appelé gobelins sont madame? des créatures très lâches. Votre Oh nom oui. va encore échapper. Vous pouvez dire, ils sont lâches, sales, ignobles. Et faibles. Et du coup, vous avez toujours pas dit votre nom? Je m'appelle Béomès. D'accord, enchanté. Malheureusement, je pense ne pas être assez en forme pour continuer le chemin. Je pense rentrer à Port-Sable avant de reprendre route. Vous n'aurez pas des informations qui pourraient nous être utiles?
car nous cherchons Je mens aussi. pas, mais en tout cas, c'est la première fois que je croise autant de gobelins dans les bois de Muir. C'est assez étrange. Il m'est arrivé d'en croiser un ou deux au cours d'un voyage entier en traversant tous les bois de Muir. Alors là, 20 en quelques minutes, c'est déconcertant. Il y a quelque chose qui se passe dans la forêt, je pense, mais je ne saurais pas quoi vous dire. Ils doivent avoir un repère pas très loin, je pense. Oh, sans doute. Quelque chose les a attirés ici. Le problème des marchands est peut-être lié à cette recrudescence de gobelins au final. Peut-être qu'ils ont été capturés. Ouais. C'est pas trop dans la personnalité des gobelins, je crois, de capturer des humains, n'est-ce pas, Béomès? Oh, oh que si. Ah bon? Il vous explique à tous les trois ce que vous ne savez pas, excepté Tekias, qui a vécu dans la forêt. Les gobelins ont tendance à essayer de capturer les femmes humaines, car les gobelins ne sont que des mâles, et leur seule façon de se reproduire, sont de se reproduire avec d'autres espèces. Bon, les gars, je vous laisse ici. Nous ne laisserons pas ces gobelins Monsieur. t'emmener, Shae, ne t'inquiète pas. Ouais, Non, ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de toi. ouais. Alors, quand vous dites les femmes, ça comprend toutes sortes de femmes? Oh, les elfes, les demi-elfes, les humaines. Après, je pense pas. Peut-être les naines, mais pas, en tout cas pas les gnomes ni les orphelins. Et certainement pas les orques. Ils ont certains critères de beauté quand même. Qui sait? Bon, eh bien, si nous Bien. rencontrons une autre troupe de 20 gobelins, je ferai comme vous. Ah non, je ferai pas comme vous, je partirai en courant plutôt. Je vous conseillerais de fuir. Hein. Si vous tombez contre 20 gobelins, ce serait peut-être dangereux. Enfin bon, vous en avez bien tué 6, il me semblerait. Vous avez quand même filé un sacré coup de main sur les derniers. Oh, je n'ai fait qu'en achever un. Je vous remercie énormément. Fais-moi un jet de charisme, Tekes. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais qui sait, ça va pas vous servir dans cette forêt, mais plus tard peut-être. Et il te lance une bourse, tenant 5 pièces d'argent. Oh, merci. Merci, Béomès. Bon, Cela pourra nous être écoutez, très utile. faites très attention dans cette forêt. Cela semble très très louche tout de même. Faites demi-tour si vous vous sentez en danger. Moi, je rentre à Port-Sable un temps. Je vais faire un premier rapport au maire et ensuite je reviendrai. Oui, prévenez-le de cette recrudescence de gobelins. Qu'il conseille les gens d'éviter les routes du bois de mire. Vous voyez donc Béomès partir, reprendre le chemin inverse que vous avez emprunté. Et grâce à Tugdal, il n'a pas trop de mal à marcher. La magie des druides me surprendra toujours. Ah, Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a moyen de fouiller les cadavres Bien sûr. des créatures? Bien sûr. Bah, du coup, Oui. je me dirige vers les gobelins que j'ai tués pour essayer de récupérer mes flèches déjà. D'accord. Tu peux éventuellement totalement récupérer tes flèches sans aucun problème. Est-ce que tu souhaites faire autre chose, les fouiller en dehors de récupérer tes flèches? Oui, j'en profite pour les fouiller en même temps. Ah, je te laisse faire un jet de sagesse. Tu, tu ne réussis pas du tout et en fouillant dans son pagne, tu te plantes la main dans une sorte d'os taillé. Allez, se Tu perds, greffe. Aïe. tu perds un point de vie. Satané Je... gobelin. Dans le même temps, je fouille les 3 gobelins qui étaient plus proches de moi. Enfin, les C'est 4. également un jet de sagesse. Il y en avait 4. Vous êtes incroyable, hein. C'est soit les échecs critiques, soit les réussites critiques. Hein. Yes. C'est cocasse. Shahi, en les fouillant, tu arrives à... Le Saint Graal.
tu arrives à tu remarques que certains d'entre eux ont des bourses avec, de l'argent dedans et d'autres ont des bourses avec, des sortes, d'os. Tu ne sais pas s'ils sont d'origine humaine ou animale. Cependant, tu, réussis à récupérer 6 pièces d'argent. Et les os, est-ce qu'ils sont utiles ou... Peut-être, tu peux pourquoi pas les prendre, hein. Je vais prendre les os et je me retourne vers le gueule. Et tu penses qu'ils sont... C'est des os de quoi? J'en sais Papier trop drogue. rien. Pas trop un Heu, expert là-dedans. Tu peux éventuellement lancer un jet, d'intelligence, tu donnes. Difficulté 10. Et les bonus, il y en a pas. Tu n'arrives pas à le déterminer, tu donnes. Je me tourne vers les caisses et je dis, et toi? Que c'est? Ouais, laisse-moi regarder. Également jeter un œil, Tugdal avec une difficulté capée à 10. Tu arrives, très facilement à deviner premièrement des os de lapin et plus étrangement, tu arrives à identifier des os et tu penses que ce sont des phalanges humaines. Phalange humaine dans un sac de gobelins. Intéressant. Faites attention à vos doigts. Les gobelins n'ont pas l'air très agréables. Ça se trouve, il s'agit de nos marchands. Bon, j'espère qu'ils n'appartiennent pas à nos marchands, non. Je vais les garder avec moi, on sait jamais. Si les gobelins les avaient sur eux, peut-être que c'est une monnaie pour eux ou des objets de valeur. On pourra toujours essayer de marchander avec des gobelins. Ouais, ça se trouve. Bonne idée. Tous les gobelins ont été fouillés? Oui, il semblerait que tous les gobelins aient été fouillés. Alors je pense qu'on peut continuer notre route, camarades. Attendez, avant, j'ai une petite question. Vous avez faim ou pas? Il me reste encore quelques baies. Si vous ne sentez pas rassasié, je peux vous en fournir. Ah Oui, oui. combien Ah t'en oui. reste-t-il? Il me reste 7. 7 baies, nous avons 2 lapins. Bon, je pense qu'on peut se permettre de prendre une baie chacun. Bonne idée. Tenez, Très bien. Alors, Taika, je te demanderai pas de lancer de dés étant donné qu'il te manque qu'un seul et unique point de vie. Donc tu peux Mhm. récupérer ce point de vie manquant. Et vous continuez votre route. La route est assez calme. Vous faites à peu près 10 jours, un peu moins, de marche jusqu'à arriver à ce qu'il semblerait être un pont. Vous devinez être arrivé à peu près au milieu de la forêt.